Je vous propose donc maintenant de passer à la session du pancréas. Aujourd'hui, nous avons comme communication spéciale la chance d'accueillir Paul Leduc de Lyon, qui est le prix spécial 2014 des masters de chirurgie, doté par la Fondation de l'Avenir, que nous remercions au passage. Nous avons encore 3 autres prix spéciaux à auditionner au cours de cette année. Ils sont déjà programmés. C'est le premier d'entre eux que nous écoutons aujourd'hui, Paul Leduc, qui va nous parler de l'utilisation des ultrasons focalisés de haute intensité, IFU, sur pancréas de porcin. C'est une étude de tolérance vasculaire à moyen terme. Son tuteur Michel Rivoire, qui est le patron du service de cancérologie à Lyon, s'excuse de ne pas être présent. Et malheureusement, il n'y aura pas de commentateur par rapport à cette absence. Donc, Monsieur Leduc, vous avez 15 minutes pour exposer votre travail, qui donnera quand même lieu à des échanges et des discussions. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, effectivement, je me présente, Paul Leduc. Moi, je suis interne de chirurgie. Je suis interne de chirurgie à Lyon et j'ai effectué mon travail de master dans le service du professeur Rivoire au centre Léon Bérard. Alors avant de commencer, je tiens à remercier particulièrement la Fondation de l'Avenir, donc, qui a sélectionné mon travail et qui me permet donc de vous le présenter aujourd'hui. Donc ce travail, il a concerné l'utilisation des ultrasons focalisés de haute intensité sur du pancréas de porcin avec une étude particulière de la tolérance vasculaire à moyen terme. Donc en introduction, j'ose pas vous représenter le pronostic péjoratif des patients qui présentent un adénocarcinome du pancréas, mais je vous parlerai plutôt des ultrasons focalisés de haute intensité ou IFU. Ce sont des ondes échographiques, c'est-à-dire des ondes mécaniques qui, lorsqu'elles sont focalisées, entraînent une élévation de température dans le milieu qu'elles traversent et donc une destruction cellulaire par ce qu'on appelle une nécrose de coagulation. Alors il y a déjà plusieurs applications cliniques aux IFU et on les retrouve en pratique courante notamment dans le traitement de l'adénocarcinome de la prostate, le traitement du glaucome, le traitement de nodules thyroïdiens ou à l'étude dans la destruction de tumeurs hépatiques. Donc voici la sonde qui est utilisée au sein de notre laboratoire avec un schéma sur la droite. Et cette sonde, évidemment, elle n'est pas utilisée seule. Il y a tout un matériel qui l'entoure avec notamment, donc ici, une sonde d'échographie qui nous permet d'avoir un contrôle échographique des lésions créées en temps réel. Un poste de contrôle qui étudie les différents paramètres de fonctionnement de cette sonde, un système de refroidissement et des amplificateurs qui délivrent l'énergie nécessaire au fonctionnement de la sonde de traitement. Donc notre objectif à terme est de pouvoir proposer aux patients qui présentent un adénocarcinome du pancréas une destruction par ultrason focalisé avec notamment du coup les cancers de la tête du pancréas. Et pour ça, eh bien, il nous a fallu étudier la faisabilité et la tolérance d'une destruction pancréatique et également des tissus qui l'entourent. Donc faisabilité et tolérance au niveau de la glande pancréatique, au niveau notamment des vaisseaux et de l'artère mésentérique, mais également faisabilité et tolérance au niveau biliaire et duodénal. Donc au niveau des travaux précédents, il y a d'abord eu une étude in vitro avec la modélisation informatique d'une lésion adaptée au traitement de parenchyme pancréatique, ensuite un test sur du foie de génisse, et par la suite une étude in vivo avec tout d'abord de la tolérance pancréatique, et on voit que les lésions évoluent sous 3 formes, soit de la fibrose, qui n'est pas représentée, soit de la nécrose ou du pseudokyste, et le pseudokyste était présent lorsque la lésion englobait le canal de Wirsung. Ensuite, il y a eu une étude de la tolérance vasculaire avec un premier modèle de lésion qui englobait le parenchyme pancréatique, l'artère et la veine mésentérique supérieure, et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas suffisamment pris en compte les refroidissements liés au flux vasculaire, ce qui fait que notre lésion s'arrêtait à l'interface entre le pancréas et les tissus rétropancréatiques, donc n'atteignait pas encore l'artère. Donc il y a eu un nouveau modèle
de lésion qui a été mise au point, avec cette fois une lésion qui était plus pointue et plus profonde, et cette fois on a réussi à prouver histologiquement une destruction des tissus composant l'artère mésentérique et également des tissus l'entourant. Donc pour ma part, j'ai voulu étudier durant cette année de master la faisabilité et la tolérance artérielle à 1 mois d'une destruction par ultrason focalisé au niveau du corps du pancréas lorsque la lésion englobe les tissus rétropancréatiques et notamment l'artère mésentérique supérieure. Pour ça, il y a 12 animaux, 12 porcs qui ont été inclus, qui étaient répartis en 2 groupes, un groupe surveillé par échographie et un groupe surveillé par scanner et IRM. L'objectif principal était d'étudier la tolérance artérielle. Donc mon critère de jugement principal était la survie de l'animal à J31. Les critères secondaires étaient de prouver la faisabilité d'une destruction rétropancréatique par IFU, d'améliorer également la visualisation péropératoire en échographie des lésions créées et également d'obtenir des données d'imagerie tridimensionnelle, c'est-à-dire scanner et IRM, et d'avoir plus de données également au niveau histologique. Donc ici, rapidement, les 2 groupes d'animaux. Et vous voyez que dans le groupe échographie, les animaux étaient surveillés par une échographie AJ0, AJ31, alors que dans le groupe scanner et IRM, ces examens étaient réalisés à J1 et à J29 pour des raisons techniques. Alors juste avant de vous présenter les résultats, il faut que je vous parle un petit peu d'anatomie vasculaire, puisque au départ, on pensait réaliser une insonification du pancréas et de l'artère mésentérique supérieure, sauf qu'ensuite, chez le porc, je me suis rendu compte qu'il s'agissait en fait et ce qui n'avait pas été vu dans les travaux précédents, qu'il s'agissait en fait de l'artère hépatique, puisque l'artère mésentérique supérieure naît plus de 2 cm en dessous du pancréas, donc n'est pas de tout traité lorsqu'on expose la face antérieure de l'isthme pancréatique. Donc ici, sur la pièce de DPC d'un porc, on visualise le tronc cœliaque, l'artère hépatique, ici l'artère splénique, et la lésion créée était située à ce niveau-là. Donc on voit qu'on est juste en avant de l'artère hépatique et la naissance de l'artère mésentérique supérieure se situait à ce niveau, donc vraiment à distance de la lésion qui était créée. Alors est-ce que pour autant cela doit remettre en cause notre protocole? Pour moi la réponse est non, puisque notre objectif était d'obtenir des données de tolérance vasculaire et l'artère hépatique nous permettra de répondre à ces questions. Et cette artère hépatique cheminant à la face postérieure du pancréas, elle constitue quand même un modèle tout à fait fiable de ce qu'on pourrait appeler la lame rétroporte du porc, et donc un modèle d'adénocarcinome du pancréas localement avancé. Par contre, comparé à l'artère mésentérique supérieure, elle a un diamètre qui est beaucoup plus faible, donc on s'exposait à un risque bien supérieur de thrombose. Au niveau des résultats, maintenant, je vous parlerai des résultats cliniques, des résultats biologiques, histologiques et ensuite d'imagerie. Donc au niveau des résultats cliniques, il y a 12 animaux qui ont été opérés et aucun animal n'est décédé à J31. Donc là, on a déjà validé notre critère de jugement principal. En revanche, on a constaté 2 complications post-opératoire, une brûlure gastrique sans gravité, un abcès de paroi, et cette brûlure gastrique était due au fait que les compresses censées protéger les organes de voisinage avant l'insonification avaient été mal positionnées. Ici, donc, je vous présente une photo d'une lésion en post-insonification immédiat où on voit une lésion qui est plutôt blanche et d'allure assez œdémateuse, alors qu'à J31, cette lésion est plutôt rétractile et d'allure fibreuse. Ensuite, quand on étudie particulièrement l'artère, on s'est rendu compte que pour 6 animaux, cette artère était restée perméable avec une grosse fibrose dense autour de cette artère, mais que par contre, pour 6 autres animaux, cette artère est très thrombosée, même si, encore une fois, les animaux sont restés cliniquement totalement asymptomatiques. Au niveau biologique, la seule différence statistiquement significative retrouvée concernait la lipasémie, où on a une élévation du taux de lipase à J7, et ensuite, ce taux de lipase, en moyenne, redevient non significatif par rapport à la période préopératoire.
À noter qu'il y a un animal qui a présenté une pancréatite aiguë biologique qui est spontanément revenue dans la normale. Il n'y avait pas de différence statistiquement significative au niveau du taux de globules blancs, des chiffres de glycémie ou de l'amylasémie. Ensuite, au niveau des résultats histologiques, je vous les présente toujours comparés à des tissus de porc sains. Alors, au niveau de l'étude histologique, au niveau du pancréas, eh bien, on se rend compte qu'à J31, on a une perte complète de l'architecture tissulaire et surtout des cellules qui sont énucléées, donc ce qui signe une mort cellulaire. Ensuite, au niveau des tissus rétropancréatiques, eh bien, ils sont habituellement composés de tissus cellulo-graisseux. Eh bien, là, on se rend compte qu'à J31, ils ont été complètement remplacés par de la fibrose et une fibrose dense. Si jamais on regarde à plus fort grossissement, on aperçoit encore des structures, par exemple ici, lymphatiques, et ces ganglions sont composés de cellules à nouveau énucléées, donc des cellules qui sont non viables. Voilà, un autre exemple à nouveau de ganglions composés de cellules énucléées. Au niveau de l'artère, eh bien, on a les mêmes constatations. Alors bon, peut-être que vous voyez assez mal sur cette illustration, mais à nouveau, les cellules sont toutes énucléées, donc on a une destruction complète de la paroi de l'artère. Ici, sur les colorations vitales au NADH, eh bien, on voit qu'il n'y a pas de prise de colorant des cellules composant l'artère, donc à nouveau, ces cellules ne sont pas viables. Alors ensuite, j'ai essayé de rechercher une corrélation et j'ai pas réussi à en mettre en évidence entre le diamètre de l'artère, sa perméabilité à J31 et également le degré d'atteinte histologique sur l'examen anatomopathologique. Au niveau des examens, des résultats d'imagerie, tout d'abord au niveau de l'échographie, initialement on arrivait très mal à visualiser les lésions créées et en modifiant un peu les paramètres de la sonde d'échographie, eh bien on arrive à visualiser le parenchyme pancréatique traité qui est hypoéchogène. Par contre au niveau des tissus rétropancréatiques, c'est une région qui est très mal explorée en échographie. L'ajout de Doppler permet de nous renseigner sur la perméabilité vasculaire ou la thrombose. Et le scanner permet d'être un petit peu plus précis puisque, à nouveau, avec injection de produits de contraste, on arrive à savoir si cette artère hépatique est perméable, si elle est thrombosée ou alors, comme ça a été constaté sur 2 animaux, si elle est simplement sténosée. Quoi qu'il en soit, les résultats obtenus par échographie ou par scanner sont comparables aux constatations macroscopiques à J31, donc ces 2 examens restent fiables pour étudier la perméabilité vasculaire. Là, je vous donne un petit mot sur la visualisation en scanner et en IRM des lésions IFU créées. Avec, sur le scanner, on voit à J1 comme à J31 un cône hypodense où on arrive à étudier plus précisément les tissus rétropancréatiques, ce qu'on n'arrivait pas à faire avec l'échographie. Et sur l'IRM, on a les résultats un peu similaires, des lésions qui sont plutôt hypo-intenses dans les séquences T1 à J1 comme à J30 et hyper intenses en T2 à J1, encore une fois, comme à J30. Donc en conclusion, cette année de travail a permis de prouver histologiquement la faisabilité d'une destruction tissulaire par ultrason focalisé en englobant l'isthme du pancréas ainsi que les vaisseaux rétropancréatiques. Ce travail a également permis d'améliorer la visualisation en échographie péropératoire des lésions créées, de décrire pour la première fois les caractéristiques scanographiques et IRM d'une exposition pancréatique aux IFU et également de valider le modèle de lésion choisi. En revanche, au niveau de la recherche de complications post-opératoires, on a constaté 50% de thrombose artérielle à J30. Donc pour ça, je pense qu'on ne peut pas encore proposer chez l'homme d'essais cliniques de phase 1, encore une fois à cause de ces 50% de thrombose artérielle retrouvées, même si ces thromboses n'avaient jamais été retrouvées dans les précédents travaux. Alors ce qu'on est en train maintenant d'essayer de mettre en place, c'est de diminuer l'énergie totale déposée au sein des tissus tout en garantissant une destruction cellulaire complète ou alors de fractionner le tir pour avoir une meilleure tolérance vasculaire.
Il y a également un autre point qu'on essaye de travailler, c'est de réussir à prouver que la fibrose constatée dans les tissus rétropancréatiques est bien synonyme de destruction cellulaire complète et ensuite, chez l'homme, de destruction du coup tumorale. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci Monsieur Paul Leduc pour cet exposé qui est riche en perspectives thérapeutiques dans un avenir plus ou moins proche. J'ouvre cette communication à la discussion. Le micro pour le professeur Alexandre, s'il vous plaît. Je félicite beaucoup M. Leduc pour sa présentation d'un travail qui est prospectif, mais qui est très intéressant, qui fait honneur à l'école lyonnaise, que nous apprécions toujours beaucoup. Une question concernant les vaisseaux biliaires et pancréatiques. Oui. Qu'en est-il pour eux? Alors, moi, la lésion n'était pas centrée sur le canal de Wirsung, donc j'ai eu quelques nécroses pancréatiques qui s'étaient complètement résorbées à J31. Donc moi, c'était surtout des lésions de fibrose constatées. J'ai pas constaté de pseudokystes, mais ces pseudokystes étaient constatés dans les travaux précédents lorsque les lésions étaient centrées sur le canal du Wirsung. Donc les IFU, on sait qu'avec la sonde qu'on utilise, on a une thermofusion de tous les vaisseaux qui font moins de 5 mm de diamètre, donc une fusion du canal de Wirsung, ce qui, je pense, explique du coup ce pseudokyste qui est en amont du coup de la zone insonifiée. Alors, au niveau de la tolérance biliaire, il y a eu des essais d'insonification dans le pédicule hépatique, et là, ils se sont soldés par une nécrose complète des voies biliaires, malgré des essais de mise en place de prothèses plastiques, de stents métalliques. Donc, pour l'instant, la tolérance biliaire est un peu de côté. On continue d'essayer de voir. Daniel Jacques. Oui, félicitations pour ce beau travail. J'ai deux questions. La première concerne la température que vous atteignez avec IFU par rapport à la radiofréquence. Et deuxièmement, lorsque cette méthode a été utilisée pour des tumeurs hépatiques, on a décrit des lésions des tissus traversés, en particulier des côtes et du diaphragme. Est-ce que vous avez vu le même genre d'effets secondaires? Alors, déjà pour répondre à votre deuxième question, moi c'était pas un traitement extracorporel qui était réalisé. Alors il y a une sonde de thérapie extracorporelle qui est développée également en parallèle dans le laboratoire. C'est vrai que pour l'instant c'est très difficile du coup de réussir à passer entre les côtes. Moi la sonde était positionnée après la parotomie, donc directement sur l'organe à traiter. Et ensuite, concernant l'élévation de température, on sait que les IFU du coup entraînent une élévation de température de l'ordre de 60 degrés. Et donc au sein des tissus, on arrive à des températures avec du coup, cette élévation est contrebalancée par le refroidissement lié au flux vasculaire, et on arrive à des températures entre 70 et 80 degrés au sein des tissus, comme la radiofréquence. Très bien. D'autres questions ou commentaires? Non. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.